Salut à tous, c'est TG et j'espère que vous allez tous très bien. En tout cas moi ça va impec et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ma nouvelle équipe. Voilà, pour ceux qui me suivent en live la connaissent un petit peu, mais pour ceux voilà, qui ne me suivent pas en live et qui me suivent via les vidéos, ne savent peut-être pas que j'ai changé d'équipe. Voilà, il y a quelques posts qui ont changé. Avant tout ça, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Voilà, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo, je te mettrai le petit best-of pack opening que j'ai fait en live samedi. Voilà, on a eu du très lourd, donc voilà, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Donc c'est parti. Je te montre ma nouvelle équipe, donc comme d'habitude, la présentation par poste. C'est toujours le 3-4 en 2, voilà, ça n'a pas changé. Maintenant, il y a pas mal de postes qui ont changé, voilà. En tout, il y a 5 changements et un joueur qui a up, voilà. Donc, c'est parti, on commence par le gardien et ça change déjà, voilà. Ça a changé. J'ai pris Donnarumma, voilà, que j'avais déjà, que j'avais paqué dans le POTM, bien sûr. Mais voilà, quand j'ai joué le POTM de ce mois-ci, j'ai trouvé voilà, qu'il était tout simplement incroyable. Voilà, il était bien ennuyant. Donc je me suis dit, ok, ben maintenant je vais changer. Donc voilà, j'ai pris Donnarumma. Avant, bien sûr, j'avais Courtois Pasta. Donc j'ai pu le faire passer à 98, voilà, une prime A plus 12. C'est la prime numéro 1, voilà, je peux vite te montrer un petit peu ce que ça donne en stats, même si les stats ne veulent rien dire, bien sûr, quand c'est en gardien, voilà. Mais voilà, c'est quand même des stats assez incroyables. Donc voilà, Donnarumma 98 au goal. Et franchement, il fait largement le job. Il est même le deuxième meilleur gardien du jeu. Ça se vaut même avec Milinkovic-Savic. Mais voilà. Donc, défenseur central gauche. Et là, c'est le retour, comme il est marqué sur le titre de la miniature, le retour du capitaine Sergio. Enfin, il est là, bien sûr, sa version POTM que j'ai passé à 99. Voilà, j'ai mis sa version Totti dedans, j'ai pu le faire passer à 98 et je l'ai up à 99 pour que ça se soit moins cher. Voilà, c'est toujours les petites astuces que je te donne, hein. Si tu mets un joueur en XP sur un autre, essaie de le faire passer encore une fois à plus 1, c'est moins cher. Donc voilà, je l'ai pas fait passer à 100, ça ne servait pas à grand chose, mais il passera peut-être à 100 dans les prochaines semaines. Mais en tout cas, voilà, 99, il fera largement le job. Le retour du capitaine Sergio, hein, pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps, c'était mon capitaine sur FIFA 19, voilà sa version Ultimate Totti qui était tout simplement incroyable. Donc voilà, c'est la carte POTM, bien sûr, ici un prime conservation. Rien à dire, hein. Franchement, c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales du jeu. Très rapide, très bon en marquage, très bonne puissance, très bonne détente, du jeu de tête incroyable. Voilà, sur corner, il est tout simplement exceptionnel. Ouais, voilà, c'est Sergio Ramos, tu vois, hein. Franchement, c'est l'un des meilleurs défenseurs du jeu. Rien à dire. Voilà, je peux te montrer également ses caractéristiques spéciaux, même si ça bouge pas des versions précédentes. Voilà, prime conservation, c'est pas mal. Nous passons au défenseur central, et là ça n'a pas bougé. C'est Virgil van Dijk, que je n'aime pas cette année. Voilà, je vais pas te mentir. Niveau gameplay, je ne l'aime pas. Maintenant, niveau défensif, il est tout simplement incroyable, donc c'est pour ça qu'il est toujours là. Mais il va bouger à un moment donné, hein, parce que franchement, niveau gameplay, je ne l'aime pas. Donc ça n'a pas changé, hein, sa prime n'a toujours pas up non plus. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je voudrais le changer, hein, la prime tac. J'en ai pas beaucoup, donc voilà. En plus, il coûte assez cher, donc ça me ferait des crédits. Voilà, Gêne à 95, hein, c'est sa version Totti de base. Très fort défensivement, mais offensivement, j'ai du mal. Même si depuis une mise à jour, je sais pas, il a l'air de prendre pas mal de têtes puissantes. Voilà, il a l'air de prendre pas mal de ballons sur corner. Mais bon, même niveau gameplay, cette année, je l'apprécie pas trop, Van Dijk. Donc voilà, pour l'instant, il reste niveau défensif, bien sûr, parce que c'est l'un des meilleurs, mais voilà. Je pense qu'il va bientôt sauter. Nous passons au défenseur central droit. Et là, c'est un nouveau joueur, voilà, que j'ai acheté pendant le carnavalon. C'est Stéphane De Vrij. Franchement, belle découverte. Voilà, bien sûr, je n'ai plus de litres, hein, que j'ai vendu. Pour ceux qui ne savent pas, j'avais 2 litres Totti. Je l'ai revendu et j'ai racheté De Vrij en fait, hein. J'ai gagné pas mal de crédits dessus. Et voilà, franchement, il est incroyable. En plus, il s'est pris une conservation, hein, c'est pour ça que je l'ai pris. Dès que j'ai su que Ramos était en POTM et qu'il avait conservation, ben, je l'ai pris de Vrij. Tout simplement, comme ça, j'avais 2 défenseurs avec la même prime et j'en aurai bientôt 3. Parce que pour la petite anecdote, je vais essayer d'avoir Cannavaro. Bien sûr, je l'aurai pas tout de suite, mais il a la prime conservation. Comme ça, j'aurai une charnière 100% prime conservation. C'est pas mal quand tu up les primes. Voilà, donc sa carte est tout simplement incroyable. Franchement, belle carte. 87 en vitesse, avec un petit 90 en vitesse pure. C'est pas mal. 122 en marquage, 120 en tacle debout, 118 en interception. Franchement, c'est très fort. Et la tête puissante. Et franchement, il prend pas mal de ballons de la tête. Il fait 1m89. Élevé en défense, c'est bien. Il n'a pas une excellente détente par rapport à certains, mais franchement, je peux t'assurer qu'il en prend et il a vraiment une tête puissante parce que ça part très fort, sa tête. Voilà, franchement, rien à dire. Assez surpris et assez étonné et je suis plutôt content de l'avoir pris. Nous passons au milieu gauche et milieu droit. Le milieu gauche n'a pas changé et j'espère qu'il va changer très vite.
C'est Carlos Soler, voilà, mais vraiment, plus que les jours passent, plus il est mauvais ce mec. Au début il était pas mal, franchement, je le trouvais assez intéressant. Mais là maintenant il devient vraiment merdique, hein, n'ayant pas peur des mots. Sa carte n'a pas changé, voilà, sa prime contre, hein, c'est pour ça que je l'ai pris, hein, c'est la même prime que Zidane et que mon milieu droit. Voilà, quand même des stats assez belles, hein, quand tu vois sur même ses stats, c'est pas dégueulasse. Mais le problème c'est que pied gauche, alors certes il a 4 étoiles de mauvais pied, mais non, il en a une. Je peux vous assurer qu'il a qu'une étoile de mauvais pied. Pied gauche c'est infernal, ça rentre jamais. Le 79 d'effet fait mal également, hein, pour tout ce qui est enroulé, ben ça part pas très bien. Voilà, malheureusement. Sinon, voilà, bon, il fait quand même un petit peu le job, hein, c'est pas non plus le joueur le plus merdique du jeu, mais c'est pas non plus le meilleur, malheureusement. Nous passons au milieu droit, et là c'est un nouveau joueur que j'ai récupéré lors d'une vidéo, bien sûr. C'est Berardi, version 93. Voilà, rien à dire. Franchement, lui c'est une bonne surprise également, hein. Les joueurs carnet à ballon, franchement, tous les joueurs que j'ai en carnet à ballon sont des excellentes surprises. Rien à dire sur Berardi, à part également de temps en temps pied droit, il te fait un petit loupé. Mais voilà, c'est meilleur que Solaire, hein. Franchement, je te cache pas. Voilà, assez rapide, bon en finition. Très bonne agilité, très bon dribbleur. Bonne agressivité, ça c'est très bien parce que moi, par exemple, quand je joue en face à face, je le mets latéral gauche et on voit bien que dans les duels, il y va et ça fait du bien. Voilà, franchement, rien à dire. Très bon en centre également. Voilà, caractéristiques spéciaux, juste tir de loin et ça se voit. Franchement, il met pas mal de tirs de loin. Il a une bonne stat également, on peut regarder en effet qui est quand même à 84. Voilà, quand ça passe les 80, c'est pas mal. Voilà, c'est bien. Dans le prime contre, hein, comme Zidane, bien sûr, que je vais te montrer plus tard. Ça, c'est très important. Nous passons au milieu central gauche, et là, bien sûr, bah, ça ne bouge pas, hein. C'est mes deux milieux centraux de cœur, en vrai et en sur le jeu. Bien sûr, en vrai, ben, pour ceux qui me connaissent, c'est Toni Kroos. Voilà, je peux te montrer sa carte. Il n'a pas évolué, hein, je l'ai laissé à 98. Il est largement très fort. Pas besoin de up. Franchement, incroyable. Rien à dire sur Toni Kroos. Mon joueur préféré, pour ceux encore peut-être qui ne le savaient pas. Nous passons au milieu central droit, et là, pareil, comme je t'ai dit, ça n'a pas bougé, mais il a up. C'est Milinkovic Savic, voilà, que j'ai fait passer en petit plus en, voilà, pour le kiff. Parce qu'il est déjà incroyable. Mais voilà, regardez cette carte. Niveau milieu central, quand tu regardes les stats en complet, c'est l'un des meilleurs du jeu, hein. On peut pas dire grand chose, hein. Bien sûr, tu retires les icônes prime, hein, tu retires du lit. Mais voilà, franchement, c'est une carte incroyable. Tout au-dessus des 89. Voilà. Carte à 97, rien à dire. En plus, il a tête puissante, ce qui est très rare pour un milieu central. Voilà, élevé, moyen, enfin voilà. Il n'y a rien à dire, c'est une carte incroyable. Donc j'ai fait passer en petit puissant pour pouvoir passer au gène supérieur que tu verras à combien je suis. Mais bon, vu que tu as vu la miniature, tu sais déjà à combien je suis. Le MOC bah, ne changera jamais, hein, je pense, bien sûr. C'est Zidane, voilà, ça on va pas y revenir longtemps dessus. Je peux te montrer un petit peu bien sûr sa carte, hein, si tu veux. Prime contre, il va bientôt passer, ça c'est bien, hein. Dès que je vais up la prime contre, je vais gagner 3 gènes. Enfin, 3 joueurs vont up plutôt. Et alors nous passons aux deux buteurs, il n'y a pas de changement non plus, enfin pour ceux qui me suivent, voilà, c'est Ronaldo Totti, bien sûr, ça ne bouge pas, et je ne pense que ça ne bougera jamais, parce que franchement j'ai testé plein de buteurs, et c'est celui avec lequel je kiffe jouer, tout simplement, CR7 il est incroyable. Prime pivot, c'est le petit désavantage, hein. Il n'y a pas beaucoup de bons buteurs avec prime pivot, mais j'attends le défi top transfert en espérant en Ibrahimovic ou en Haaland avec prime pivot, et il est accompagné de Balotelli, voilà, que j'ai récupéré également en vidéo. Et franchement, comme je t'ai dit tout à l'heure, bonne surprise également, les joueurs carnet à ballon. Et Balotelli en fait partie. Voilà, j'ai fait tout mon PETM avec lui. Il était incroyable. Déjà, sa qualité première, c'est 5 étoiles de mauvais pied. Donc pied gauche ou pied droit, il n'y a aucun problème. Bonne stat en frappe, franchement, rien à dire. Bonne vitesse, excellent en accélération. Ça veut dire que sur les premiers mètres, ben voilà, il prend de vitesse et après, bah, ça revient pas. Parce qu'il est très puissant, avec un 98 en puissance. Bonne agilité, le seul petit défaut, voilà, c'est l'équilibre qui est à 62. Des fois, certains dribbles, ouais, ils sont pas top. Mais voilà, sinon, c'est son seul véritable défaut. 123 en contrôle de ballon, voilà, 101 en jeu de tête, voilà, en 1m89. Regardez-moi ça, toutes les caractéristiques spéciaux qu'il a. Voilà, franchement, rien à dire sur cette carte. Ce qui me donne une équipe à 115 de gène et 200 de collectif, voilà. Avant, je pense que j'étais à 112, 170. Bien sûr que ça, pourquoi que j'ai bien évolué, tout simplement également grâce au point atout, hein, on va quand même pas négliger ces bazars-là. Voilà, c'est grâce à ça que j'ai bien évolué, mais voilà, je suis passé à 115, 200, c'est quand même pas mal. Bon, bien sûr, les 200 de collectif, j'en ai déjà parlé, pour moi, ça ne sert strictement à rien de monter autant, mais bon, voilà, je pense qu'on va encore, je pense qu'à la fin de FIFA, on sera à 500 de collectif
il y a 235 de notes, je sais pas, mais c'est n'importe quoi. Enfin bon bref, ça c'est une autre, ouais, c'est une autre parenthèse, mais bon, que je vais pas aborder dans cette vidéo. Ben voilà, en tout cas, voilà mon équipe, j'espère qu'elle te plaît. Ne quitte pas la vidéo, voilà, parce que ça va enchaîner avec le best-of, comme je t'ai dit, du pack opening que j'ai fait lors du live. Voilà, j'ai packé deux excellents joueurs. Voilà, je t'en dis pas plus, mais reste bien juste au bout. En tout cas, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager et à t'abonner si cela n'est pas déjà fait. Voilà, je te souhaite quand même une bonne fin de journée. On se retrouve dans les prochains jours pour de nouvelles vidéos. C'était Tiki. Ciao les gars.